Parce qu'on va faire un vrai entracte. Et on s'est dit, en fait, dans les entractes, il y a des publicités. Alors, déjà, on va se faire des publicités. Et après, on vous fait une recette qui est dans notre formation cuisine. Comme ça, je vous montre la recette et au moins, vous avez tous une recette. Et après, on repart. Eh ben, c'est quoi les publicités? Qu'est-ce que c'est la recette? Eh ben, non, la recette, ça sera le crumbly. Donc, alors la première publicité, c'est la formation de la cuisine physiologique. Bon, on axe un peu sur les recettes, mais bon, le plus important, c'est pas vraiment les recettes, c'est le contenu pour que vous soyez vraiment autonome et que vous puissiez faire vos propres recettes. Nous, on s'amuse de donner plein d'idées et faire des recettes pour, comme on dit, pour mettre du fun. Voilà, de mettre du fun. Pour faire la transition alimentaire. Donc voilà, donc là ce soir, ceux qui ont déjà la formation, vous la reverrez. Et sinon c'est le crumbly, c'est un crumble au kaki. donc voilà. Alors, après, deuxième, on va parler des stages. Donc stage vitalité, stage détox. Donc là pour cette année, tous les stages sont full. Le dernier il sera en novembre, dans une semaine. Et là on est en train de monter le yoga, le sauna. Donc voilà, c'est assez excitant pour nous. Et on fait encore du teasing. En fait les stagiaires, alors je sais pas si vous nous regardez ou pas, mais vous allez être les premiers à inaugurer, parce qu'on va être gardien d'un nouveau lieu, d'un paradis d'arbres fruitiers. Et donc la nouveauté pour 2022, c'est que tous les stages, on va pouvoir s'agrandir parce qu'on aura plus d'espace pour accueillir. Et donc il y aura les hébergements dans la forêt de fruits avec des arbres magnifiques. Et le reste, on le fera toujours chez nous. Et c'est pour ça qu'on a grandi la salle de yoga, qu'on fait le sauna. C'est juste à côté, donc c'est vraiment super pratique. Donc voilà. Oui. J'avais mis donc le Vitality, ça fait un moment qu'on le fait, il est super bien rodé, c'est vraiment sport, alimentation, découverte de plein de choses. Le détox, on s'est rodé sur 2021 et maintenant on a vraiment un stage qui est hyper intéressant parce qu'on va vraiment aborder plein de méthodes pour on va dire se régénérer, pour se nettoyer, pour se remettre en forme, et on va vraiment les pratiquer, c'est-à-dire qu'il y aura des purges, il y aura du jeûne, plein de jeûnes différents. Il y aura quoi d'autre? Il y aura de l'hydrotomie, du massage cupping, de la hijama, du zapper, des ondes, enfin... En fait, le détox, le vitalité, nous, c'est vraiment dans le principe, c'est vous donner toutes les clés pour que vous soyez autonome et que vous soyez après libre de vivre comme vous pensez qu'il faut le faire. Et le détox, c'est la même chose, c'est vraiment pratiquer plein de nettoyages différents. Donc bien sûr, pendant la semaine, il y a ce nettoyage perso, mais il y a aussi cet apprentissage, et qu'après vous soyez chez vous, c'est vous qui soyez... Vous puissiez le refaire. Voilà, et que vous savez exactement ce que je dois faire, je fais ci, je fais ça. Pourquoi Et voilà. Et après, objectif, c'est pour que vous diffusiez. Parce qu'en fait, nous, on vous donne ça pour qu'après, vous diffusez à votre entourage et que vous soyez voilà, autonome. Donc, pour les stages, ils sont toujours couplés. Il y a toujours le Vitality en premier et le Détox en deuxième. Parce que pour détoxifier, il faut avoir de la vitalité, il faut avoir de l'énergie pour que le corps puisse évacuer les déchets. Donc le stage vitalité, c'est pour donner de l'énergie. Le stage détox, c'est pour évacuer les déchets. Donc voilà, il y en aura 6 dans l'année, en 2022 normalement. Ouais. On n'a pas encore mis les dates sur notre site internet parce qu'on n'a pas pris le temps, mais on les a mis sur les réseaux sociaux et voilà. Donc c'est bon. Voilà. Alors après. News. En fait, on va acheter, on a acheté plein d'arbres, des arbres de variétés plein différentes. Des arbres fruitiers. Des arbres bien sûr fruitiers. Et on doit les ramener de France chez nous sur Tenerife. Et nous on aime bien
mettre tout en commun. Et en fait, Camilla, que vous avez dû bien voir dans les vidéos, qui habite à côté de chez nous, qui était stagiaire, et elle a besoin de ramener sa caravane de sa compagnie de cirque. Et alors, donc c'est nous qui ramenons la caravane de France pour sur Tenerife, de Suisse, ouais, sur Tenerife. Donc en fait, ce qu'on va faire, comme on a une semaine de traversée avec le fourgon, la caravane et tout ça, on va faire une tournée. On s'est dit, allez. On s'improvise circassien du cru, voilà. De l'alimentation physiologique. Donc on aura notre caravane remplie d'arbres fruitiers et on va proposer plusieurs dates. Alors attendez, parce qu'on c'est super. Grosso modo, le 11 décembre, on pense qu'on va être à Genève, donc on va essayer d'organiser quelque chose à Genève. Le 12, on va être dans la vallée du Rhône entre Genève et Avignon. Le 14, on va être vers Montpellier-Béziers. Ouais. Et le 15, on va être vers Perpignan. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées, des lieux ou quoi, nous on s'arrête et on se fait une discussion, où on se fait des questions-réponses, où on fait, et tout le monde amène des fruits et voilà. Et on à la bande franquette pour partager, rigoler et passer un bon moment. Et voilà, parce que nous on a le 18 décembre, on fait la traversée et on a pour 2 jours de bateau, on doit être à Huelva. Et entre-temps, en fait, on va s'arrêter, on a famille, on s'arrête en Andalousie. En Andalousie, voir Clément de Fruit Invasion ou Plasma Synergie et Rufino pour les fruits. Les fruits. Donc, celui qui livre une partie des personnes qui mangent chez Fruitstock. Donc voilà. Donc il y a ça. Après. Cadeau de Noël. Cadeau de Noël. Alors attendez, dans la continuité de ça, on a une idée qui nous est venue. En fait, le 18 décembre, on traverse et on va arriver, nous, le 20 sur Tenerife. Et en fait, on va avoir 300 arbres sûrs à planter. Et on s'est dit, on pourrait, si ça vous dit, proposer ceux qui veulent passer Noël avec nous. Nous, en fait, c'est sûr que du 21 décembre jusqu'à ce qu'on ait planté les 300 arbres, on va planter des arbres. Et donc, on vous propose, ceux qui veulent, ils peuvent venir, on vous accueille. Et vous venez avec votre bonne humeur. Votre bonne humeur et tout ça. Nous on verra comment on fait, soit vous amenez parce qu'on n'aura pas hébergement, ça dépendra combien de personnes en fait. On aura de la place après sur les tentes, les choses vraiment pour dormir. Le côté technique, on va le mettre en place là ces jours-ci. Mais on va proposer pour ceux qui sont intéressés de venir passer une semaine ou quelques jours à Tenerife. Et on passe Noël ensemble. Voilà. On passe Noël ensemble et on plante des arbres. Donc voilà. Donc ça c'est l'idée. Enfin c'est pas l'idée, c'est lancé. Donc voilà. Allez vas-y, cadeau de Noël. Alors cadeau de Noël. Donc, moi je commence. Vas-y. Donc cadeau de Noël, nous on vend des draps de connexion à la Terre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, venez voir notre vidéo YouTube sur la connexion à la Terre, vous verrez l'intérêt, anti-inflammatoire et plein de choses comme ça. Donc on a des draps, 175 € le drap, on envoie chez vous, 2,20 m par 2,40 m, donc il va sur tous les lits, dessus, dessous, il faut juste dormir tout nu dans le drap. Et sans mettre de crème ou de crème solaire. Voilà. Sinon, ça fait isolant et on se connecte plus avec les fils d'argent. Voilà. Donc, il y a cette idée. Ouais. Il y a l'idée aussi des draps, des châles ou des écharpes 100% fil d'argent qui sont anti-ondes. On n'a toujours pas fait la vidéo, mais voilà, si vous êtes électrosensible, si vous voulez vous protéger des ondes, vu que la 5G elle a un peu fleuri un peu de partout, même la 4G ou les Wi-Fi, il y a du Wi-Fi de partout. Et voilà, donc nous on a ça. On mettra tout dans la vidéo, dans les commentaires, les liens.
Autre idée, je reviens sur la formation cuisine physiologique. Ça peut être une idée cadeau. Surtout que si vous l'offrez, ben, vous allez en profiter. Donc voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour des promotions. Ouais, tour des promotions. Et ben, on passe Allez, à la recette. Vas-y, Mimi. Alors, donc, la recette. Alors, c'est le crumbly, le crumble de kaki. En fait, comme c'est la saison des kakis, je vais vous montrer. Je coupe mon kaki. Pour la recette, pardon, je ne vous ai pas montré. Il me faut des kakis, la banane et de la farine de coco crue. Alors, pourquoi la farine de coco et pas du coco râpé? Parce qu'en fait, là, on va respecter les associations alimentaires. Bah, c'est la base de notre formation cuisine physiologique. Oui, mais je fais comme j'explique. En fait, comme si vous avez regardé la vidéo sur les associations alimentaires, la banane, c'est un fruit doux, enfin amidonné. Le kaki, c'est un fruit doux. Et si je mettais de la coco râpée, je serais sur du fruit gras. Et le gras et les fruits doux amidonnés, au niveau enzymes digestives, ça fout la zizanie et ça fermente. Donc, qu'à partir du moment que ça fermente, ben, ça crée des désordres un peu... on crée du méthane, voilà. Ouais. Donc, problème de digestion. La farine de coco, ce qui est intéressant, en fait, il récupère... bon, c'est pas naturel à 100%, mais ils enlèvent toute la graisse. Et attends, tiens-moi ça. Faut juste... Bon, je continue. Vas-y, continue. Donc la farine de coco, en fait, ils ont extrait le gras de coco et ils ont récupéré que la pulpe et finalement c'est que de la fibre. Donc ça va pas ça va pas mettre la zizanie parce que c'est pas, y a pas de gras, enfin un petit peu, mais pas beaucoup. Donc mon crumble, la pâte à crumble, je vais le faire avec les bananes et la farine de coco. Et ma garniture, ben, ça sera les kakis. Allez, et voilà. Allez, c'est parti. Donc, je coupe mon kaki. Alors, dans les kakis, il y a plusieurs variétés de kakis. Il y a plein de variétés ouais, de kakis. Et pour vous donner comme exemple, dans les... Ça, c'est le compost. En fait, dans les arbres qu'on achète, on a, je crois, 50 variétés de kakis. Donc, on est très content d'avoir 50 variétés. Donc, il y a des kakis qu'on appelle un peu pommes. Il y a des kakis qui peuvent être durs pour les manger. Et il y a des kakis qui vont être très très mous. Et s'ils sont durs, c'est qu'ils n'ont pas été assez mûrs. Et on a la sensation que c'est âpre et que ça fait de la pâte dans la bouche. Donc voilà, donc choisissez votre variété de kakis. Moi j'aurais préféré des kakis qui sont mous parce que j'aurais pas eu besoin de les mixer. Mais là comme j'ai des kakis pommes, ben, je vais les mixer pour faire ma compote de kakis. Donc voilà, je coupe. Ta compote crue, donc ta crupote non? Ma crupote, ouais mais ça c'est déposé donc Ah, mince. on va pas... Voilà, donc je mets mon kaki. Je vais faire des mini proportions. Là, je vais faire... Alors, attendez, je vais faire pour 2. Donc, je mets un kaki par personne. Est-ce que ça va rentrer? Bah ouais. Hop là. Donc, voilà, kaki. Tu peux parler, Jackie. Je suis concentré pour qu'on me voit parce que j'ai un écran où tu es en énorme et un écran où tu es en tout petit. Bon, ben vu que ça rentre pas... Hein. Voilà, c'est la taxe. Voilà. Je vais les mixer. Ouais, comme c'est pour les cadeaux de Noël et que c'est la publicité, là c'est on est équipé avec Vidia et on vous mettra le code 10%. Voilà, ça c'est bon. Donc là j'ai ma pâte de... ma crupote de kaki. Ouais. Je les mets dans mes ramequins. Ouais, alors attends, je vise avec celui-là aussi. Hop là. Voilà.
Et après, je pousse ça et je fais la pâte à crumble. Donc la pâte à crumble, ben, ça va être de la banane. Ouais. Et je vais mettre idem une banane par personne. Donc je vais mettre 2 bananes. Bon, celle-là elle est minuscule. Celle-là c'est déjà plus une banane. Une vraie banane. Je la coupe parce qu'après je vais la malaxer avec la farine de coco. Donc là j'ai les bananes. La banane on peut la mettre avec la peau mais il faudra la mixer. C'est plus sympa à mixer là comme Mimi elle va juste malaxer la banane avec la fibre de coco. S'il y a la peau ça va être un petit peu dur. Même si elle a un bon grip. Hein. Et là je vais mettre 4 grosses cuillères de farine de coco. À peu près, je vais voir parce que ça dépend en fait de la maturité de ces bananes. Ouais. Et là, ben, comme le vrai crumble, hein, on fait avec les mains. Hop là. Oh, c'est joli. Je te vois en double. Donc, on malaxe. Ouais. Je pense, non, c'est bon, j'en ai assez de la farine. Donc là, vous allez voir quand même que c'est une recette qui est faite en 2 temps 3 mouvements. Et elle est vraiment cool. Nous, on adore celle-là. Non, elle est délicieuse. On était très très contents d'avoir pensé à cette recette. Donc après, nous, on vous fait voir ça. C'est avec du kaki. Si en ce moment, vous avez des poires, vous faites une crupote de poires, de pommes, enfin, ce que vous voulez. Bon, Et faut juste que ça se tienne un petit peu, mais... faut rester dans les associations. Donc, on va pas faire une crupote de kiwi, par exemple. Parce que là, si on met kiwi, je rajoute un peu de farine parce que c'est un petit peu trop humide. Si on fait kiwi ou orange, ben ça va pas du tout aller avec la banane parce que kiwi c'est un fruit acide et banane un fruit amidonné. Donc faut juste penser aux associations et comme ça, ben après vous êtes inventif. Et dans la formation cuisine physiologique, vous avez un récapitulatif des associations alimentaires. Bon ben voilà. C'est au top. Et après, ben, comme le crumble, on met par-dessus. Bon là, mes bananes, finalement, elles étaient un peu mûres et je pense que j'aurais pu mettre un peu plus de farine. Bon, on se la fait rapide, mais chez vous, vous l'arrangerez. Vous faites des tests, vous essayez. De toute façon, il faut expérimenter. Il ne faut pas avoir peur de faire plein de tests, de faire plein de goûts différents. Et des fois, vous trouvez des recettes vraiment magnifiques. Donc, il y a soit l'option ben, que vous pouvez la manger maintenant, tout de suite. Comme nous, on va faire après le live. Voilà. Soit sinon, on vous montre. Voilà. Donc là, regardez. Ta ta ta. Et voilà, crumbly. Tadam. Donc ça, c'est assez cool. Soit sinon, vous avez l'option. Alors, je me nettoie les mains. Alors moi, Hop là. je vous fais voir un petit peu l'ambiance. Et de la soit cuisine. sinon, il y a l'option. Oups. On le met au déshydrateur. On le fait le matin. Voilà. Pour ceux qui ont un déshydrateur. Et on le laisse 4, 5, 6 heures. Oh, les barons, ils ont déjà préparé les trucs. Ouais, Normalement, on a dit qu'on faisait de la magie. Et donc là, on a son crumble. Et là, regardez, ça fait vraiment croustillant. Ça fait le vrai crumble qui croustille. Oh là là, on entend Et, le bruit. et en plus, là, il est encore un peu chaud. Donc voilà, Oui, mais pas plus de 42 degrés. pas plus de 40 degrés. Donc voilà les amis, vous avez une recette pour épater qui vous voulez. La famille. Ou vous régalez vous-même. Ouais.